J'en ai attrapé un autre, il s'appelle Raphaël Tedgui, c'est un des meilleurs élèves de la Yeshiva. Il va nous dire quelques mots. Vas-y Raphaël. Alors, peut-être que je vais décevoir certaines personnes, mais mon objectif, c'est pas d'honorer la mémoire du Rav Shaya, mais plutôt de respecter sa volonté. Alors, ceux qui ont connu Rav Shaya, il avait plusieurs casquettes. Il avait la partie qu'il exploitait lorsqu'il allait en France, le Kirouv, et lorsqu'il revenait à la Yeshiva, le principal de sa vie revenait, c'est-à-dire l'étude de la Torah. Et lorsqu'il était dans le Beth Midrash, il n'était pas question de venir parler d'autre chose que du contenu. Il avait également une avodat Hashem qui était hors norme, et l'objectif, c'est d'essayer de comprendre quel est le point commun entre tous ces éléments. Alors, je vais vous raconter une petite anecdote, et cette petite anecdote vous fera percevoir un peu l'étendue de la grandeur du Rav Shaya. Un jour, on était assis au kollel, c'était pas dans ce kollel-là, c'était dans l'ancien bâtiment, au Beth Midrash, et Rav Shaya passe parmi les Bachurim et Avrechim, et il dit « Je veux tous les Avrechim dans la salle du fond ». On était un peu effrayés, on se demandait ce qui se passait, et tous les Avrechim se sont retrouvés dans cette salle là-bas. Il s'avère qu'il y a eu une coupure de courant, mais il a dit personne ne sort, amenez des bougies, on continue. Alors, on était un peu terrorisés. Il dit sortez une feuille, je vais vous poser 20 questions sur Halachot Nida. Et il nous pose 20 questions sur Halachot Nida, il dit vous mettez le numéro et vous mettez la réponse à côté. On termine de rédiger les réponses, et Rav Shaya dit je vais vous donner la correction. Et celui qui a fait des fautes entre la 0 et la 7 fait régulièrement des Isurim d'Eoraïta, des Isurim de la Torah. Celui qui a fait des fautes de la 7 à la 13, c'est Safek d'Eoraïta. C'est un doute, est-ce qu'il s'agit de fautes d'Eoraïta, de la Torah, ou bien est-ce qu'il s'agit de fautes des Rabbanan. Et celui qui a fait de la 13 à la 20, c'est des Rabbanan, mais c'est quand même très très grave. Donc messieurs, à partir de la semaine prochaine, tous les vendredis matins, vous viendrez et on va reprendre toute la Halachot Nida. On m'a posé des questions qui m'ont fait percevoir que certains Avrechim ne maîtrisaient pas les bases des Halachot Nida. Et donc pour moi, il est important qu'on rectifie tout ça. On s'est assis tous les vendredis. Et à ce moment-là, il a profité pour nous faire des shiurim de Shalom Bayit. Et la règle numéro 1, c'était carpet. Carpet, tu t'écrases. Tu t'écrases, tu t'écrases. Alors, en réalité, le point commun entre tout ce que Rav Shaya nous a transmis, c'est l'amida de Emet. Emet, ça veut dire il ne doit pas y avoir d'écart entre ce que je sais et ce que je suis. Il a toujours été comme ça. C'est pour ça qu'il a réussi à transpirer que tous ceux qui ont été à son contact, je n'ai jamais étudié avec lui, je ne l'ai jamais accompagné à l'extérieur, mais j'ai juste été à son contact pendant près de 6 ans et j'ai vu, je me suis inspiré de cette capacité à mettre en application à chaque fois que nous voyons une vérité. Alors on ne pourrait pas terminer autrement qu'en disant Baruch Adonai Leolam, Amen ve Amen. Bravo Raphaël, kol hakavod.